Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité à l'enseignement technique. Une compétition est lancée pour créer l'émulation au niveau des écoles professionnelles du pays. L'hygiène et l'entretien des équipements sont ainsi célébrés à l'école régionale des arts et métiers de Koya et à l'école des postes et télécommunications de Kipé. Les résultats sont encourageants. Plus de détails avec Kernos Mandialo. La compétition nationale, initiée pour promouvoir la salubrité dans les écoles techniques publiques et l'entretien des équipements à l'école régionale d'art et de métiers de Koya, cette activité a mobilisé encadreurs et apprenants pour créer un meilleur cadre d'études et développer aussi l'esprit civique en chaque acteur. Je salue l'initiative de Madame la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous avons mis tous nos apprenants à contribution et nous avons acheté, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Madame la ministre a mis des moyens financiers à disposition de tous les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle pour faire face, n'est-ce pas, à ces activités de nettoyage et de petite maintenance. Ce que je dirais ici à mes collègues ou à mes amis, c'est de participer ici au programme d'assainissement, car en rendant l'école propre, ce n'est pas seulement un lieu que nous faisons ici pour les encadreurs. Non, nous le faisons pour notre propre bien et pour l'évolution ici de notre formation. La compétition nationale dans les écoles techniques axée sur la propreté et l'entretien des équipements a aussi eu pour mérite de rappeler à tous les acteurs des écoles professionnelles leurs responsabilités individuelles et collectives dans la bonne marche de ces centres de formation professionnelle, comme ici, à l'École nationale des postes et télécommunications de Kipé. Je pense que c'est une bonne initiative à saluer parce que ça nous permet non seulement nous les étudiants de nous impliquer, ça nous permet aussi d'apprendre dans de bonnes conditions parce que ici c'est une école de métier, c'est une école technique. Nous utilisons des équipements qui ont besoin d'être entretenus et des équipements qui ont besoin d'être dans un milieu propre et sain. Avec cette initiative, les autorités du ministère de l'enseignement technique comptent favoriser une meilleure implication de tous pour rendre d'une manière globale la formation professionnelle plus attractive. Toutes les écoles professionnelles publiques sont concernées par cette compétition première du genre. En province, à Sigiri, un nouveau centre de formation professionnelle en conduite des engins lourds et légers ouvre ses portes. C'est l'œuvre d'un fils du terroir qui entend ainsi contribuer à la création et à la valorisation de la main-d'œuvre locale afin de répondre aux besoins des entreprises minières. Elhadj Fodé Bangali Fofana. Voici le centre flambant neuf disposé à livrer le savoir et le savoir-faire dans la manœuvre des engins lourds et légers. Son fondateur, c'est cet homme, un ancien employé de la SAG, aujourd'hui à la retraite après une brillante carrière de plus de 40 ans. Je suis condamné par le bon Dieu de créer cette école. Parce que la SAG m'a recruté en 1996 comme opérateur, Manitou. Donc j'ai été le chef d'équipe pendant 22 ans. Nos frères venaient, ils n'ont pas de qualification. Il faut les aider. L'école professionnelle est là, il y a beaucoup de métiers là-bas. Même si tu arrives à avoir la notion d'un, ça peut t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Dans ce nouveau temple du savoir, toutes les conditions sont réunies pour faciliter l'acquisition des cours théoriques et pratiques. Dieu m'a aidé, j'ai eu au moins 6 équipements, une chargeuse, une pelle de 325 caterpillars, tracteur, on dit excavateur, et 2 camions ou 10 roues de 12 vitesses, et une chargeuse de 938 et une chargeuse de 530. Ces équipements-là sont à la disposition de l'école du centre. Face à cet exploit, parents d'élèves et anciens collègues du fondateur ne restent point indifférents. Monsieur Samoura, il a montré qu'on peut partir à la retraite et faire d'autres projets qui peuvent aider aussi la communauté de Sigiri et de Bouré. Je tiens à signifier que la création de cette école vient fermer des prisons dans notre préfecture, en ce sens qu'elle va épargner les jeunes des jets de pierre ou du vol. La formation de la jeunesse guinéenne en engins lourds et légers s'avère une nécessité en vue d'une redistribution équitable des ressources financières tirées de cette exploitation minière. À l'occasion de ces jours d'activisme contre les VBG, le mariage d'enfants, l'inspection générale de la promotion féminine de l'enfance a organisé récemment au CAF de Cameroun un atelier de formation destiné aux religieux. Objectif, les outiller et les impliquer davantage dans cette croisade. Pascaline Yomalo
Sona Sagnon. Ils sont plus de 40 guides religieux réunis ce mercredi à Conakry. Objectif, comprendre sans détour l'urgence de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. L'inspection régionale de la promotion féminine et de l'enfance veut faire d'eux des relais puissants au sein des communautés. Par nos objectifs, on espère que ça peut accélérer le changement à travers nos différentes cibles parce que vous savez, étant donné que hier on était avec les présidents des délégations spéciales des 13 communes et leurs vice-présidents et aujourd'hui des leaders communautaires. Ce sont deux cibles différentes, c'est vrai, mais des cibles qui ont des décisions qui peuvent vraiment aider la communauté à comprendre, à être sensibilisée, à être éduquée, et aussi permettre à certaines violences dans les communautés d'être éradiquées. Pendant cette session, les participants sont confrontés à la réalité de ces pratiques, leurs conséquences, leur impact sur la santé, mais aussi les mythes qui les entretiennent, encore une mise à niveau nécessaire pour briser le silence et mieux orienter les familles. C'est notre devoir. Quand on est devant les communautés, il faut qu'on les explique que la population guinéenne soit édifiée. Parce qu'on sait que cette communauté est très religieuse. Chacun doit donner sa part de contribution à l'édification de cette nation guinéenne. Je rends grâce à Dieu pour ce jour. L'enseignement que nous avons encore reçu aujourd'hui, il n'est pas nouveau. Il s'agit vraiment d'entretenir ou de s'occuper de la femme. Et ce que j'ai compris, et je suis mieux placé pour bien expliquer ça à mes fidèles. À la sortie, l'engagement est clair. Porter ce message dans les mosquées, les églises et partout où leurs paroles comptent. Pour les initiateurs, l'implication active des leaders religieux pourrait bien devenir l'un des leviers les plus décisifs pour faire reculer ces pratiques dans le pays. Tenu à la Blue Zone de Dixine de la Journée internationale de l'enfant, thème retenu cette année, ma journée, mes droits. Des plaidoyers ont été faits dans le cadre de la préservation des droits de la petite enfance. Le club Rabi et les enfants en partenariat avec l'UNICEF pilotent cette activité. Moussa Bangoura. La journée mondiale de l'enfance a été célébrée avec faste. Ici, à la Blue Zone de Dixine, plusieurs enfants des écoles et orphelinats de la capitale ont effectué le déplacement. Des sketchs et poèmes sur les droits fondamentaux des enfants ont marqué cette rencontre. Une rencontre axée sur l'engagement citoyen et le leadership des enfants pour mieux apprendre et s'épanouir afin qu'ils deviennent des acteurs du changement. Nous voulons montrer au monde que chaque enfant a une voix puissante, que nos idées comptent et que nous pouvons participer activement à la construction d'un monde meilleur. Cet événement n'est pas simplement une célébration, c'est aussi un engagement. L'engagement de tous les enfants ici présents à défendre leurs droits et ceux de tous les enfants de Guinée. Nous continuerons à porter la voix des enfants, à défendre leur dignité et à travailler pour une Guinée où chaque enfant peut grandir libre, protégé, respecté et fier. La thématique développée est ma journée, mes droits. À travers cette journée, des plaidoyers ont été faits en vue de multiplier les efforts dans la protection de la petite enfance. D'où cette signature de protocole d'accord. Le Parlement des enfants de Guinée qui fait le plaidoyer pour vous à longueur de journée. Et je les remercie de passage. Parce que grâce à leur plaidoyer, qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Simandou Academy. Qu'aujourd'hui, on est en train de dire, faisons en sorte que les enfants, demain, ils ne soient pas laissés pour compte. L'UNICEF va continuer à accompagner, à travailler avec le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables pour travailler sur les droits des enfants, leurs droits à l'éducation, à la santé, à la participation, à la survie et le développement de tous les enfants de Guinée. Avant ce rendez-vous de Conakry, d'autres événements liés à la journée de l'enfance ont animé les régions administratives du pays. Enfin, à Kintignan, puis à Sigiri, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée, réunie autour du même message, fidèles et autorités prient pour la paix
et la cohésion sociale. Marie Kumba Sobogi, son enseignant. À Sigiri, comme à Kintinia, l'ambiance est au rassemblement et à la cohésion. Habitants, leaders religieux, autorités locales et jeunes se sont retrouvés pour un sacrifice suivi de la lecture du Saint-Coran. Objectif, invoquer la paix et la quiétude sociale en Guinée, à un moment où le pays aborde une période électorale sensible. Nous sommes rassemblés ici pour la cérémonie de sacrifice destinée à invoquer la paix, la cohésion sociale, la réussite et la bénédiction divine pour toute la population de Bouré. Les religieux venus de plusieurs districts répètent à plusieurs reprises la lecture du livre saint, demandant la prospérité, la protection et le développement pour la nation. C'est un combat pour toute la Guinée, pour tous les Guinéens qui veulent vraiment le bonheur de la Guinée. Et on va continuer le combat, sensibiliser pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. On a fait ce sacrifice pour qu'il y aura la paix par toute la Guinée. On remercie le bon Dieu, le grand imam de Sigiri, Haroun Doumbouya. Ils sont tous participés pour la réussite de ce sacrifice. La journée s'achève par des prières et bénédictions formulées pour renforcer la cohabitation pacifique entre les localités de Sigiri et préserver l'harmonie sociale. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision dont la mission est de vous servir. À tout à l'heure. Du bilan, un espace de communication gouvernementale pour évoquer les acquis et défis des départements sectoriels. Ce soir, nous recevons Madame Aminata Kaba, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Madame la ministre, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Pour co-animer cette émission, je suis en compagnie de Ousmane Telibari. Ousmane Telibari est journaliste à la Radio Nationale. Ousmane Telibari, bonsoir. Bonsoir Terna, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la ministre. Madame la ministre, pour la première rubrique de cette émission qui est Action et Impact, et nous nous intéressons aux actions phares de votre ministère. Depuis la prise de responsabilité en septembre 2021, qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi? Je vous remercie. Merci beaucoup. Déjà, je commence par remercier l'ensemble de mes collaborateurs pour tout le travail qui a pu être fait au cours de ces années, parce que lorsqu'on essaie de mettre en œuvre des activités, il faut bien sûr une équipe qui vous accompagne dans ce sens pour que les objectifs puissent être atteints. Et aussi, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le programme Simandou 2040. Et une des priorités depuis l'avènement et la prise de responsabilité du CNRD a été bien sûr le secteur social. Et l'éducation aujourd'hui qui est inscrit au niveau de l'axe 2 du pilier du programme Simandou 2040 montre à suffisance l'importance du développement du capital humain pour le développement socio-économique et durable de notre pays. Et l'enseignement technique est aujourd'hui quand même un secteur assez important qui permettra à long terme